Ok, donc on va commencer la session. Table 1, j'ai squeezé. Je pensais pas qu'il y aurait 3 personnes qui paieraient. J'ai quand même montré de l'avance. On commence bien déjà, table 4, 5. Si pets standard. Puis petit tirage, des overcards, des pocket pairs. 7-8 c'est dans sa range. Et ça reste un setup. Table 3, j'avais pas de main contre lui, donc j'ai laissé tomber. Il me PTG, des petites pocket pairs. Il reste passif. On va essayer de jouer un peu le plus propre possible. On peut prendre le lead avec le top pair, Bad Giga. C'est de toute façon une excellente carte à bluffer. Prendre le lead. Table 2, on va s'y mettre assez fort. À table 4, on a un excellent flop. Son donc call m'inquiète un petit peu quand même ici. Mais je peux pas laisser passer les tirages à 40. Ah bah tiens, je pense à un truc. Il va falloir que je rectifie ça. Alors, je dois remettre, afin de travailler mon poker, je dois mettre les noms en évidence.
Ok. On n'a rien touché, on commence à give up ici. Il y a des pocket pairs qui nous ont payé, il y a des overcards, type Valet Roi, As Roi, As 10 et compagnie. Et puis il y a des bouses comme là. Là on continue l'agression malgré tout. Il y a des pocket pairs ici. C'est un multitableur. Ici. Bon, il nous a bien confirmé que c'était une merde. Et puis ben là, je vois pas trop ce qu'on peut encore value avec les valets. Parce que là, s'il coule de, c'est qu'il a quand même touché quelque chose d'assez. Un type valet ou une pocket pair type 9-9 plus. Voilà, il avait un valet. L'as nous sauve ici pour le kicker. Là, je give up. Il y a trop de cartes qui nous battent ici. Ici, ça serait encore éventuellement bien bon pour squeeze, mais le problème c'est qu'ici il a quand même les 14% de 3 bêtes. Et ici on peut 3 bêter, on est en excellente situation, en position avec des mains à potentiel. On a quand même de la folle d'équité. J'ai que 24 mains sur lui, mais bon maintenant s'il push, je le laisse tomber. Une bonne carte, une bonne main pour défendre sa blinde. Vilain ici. Donc squeeze quand même pas assez fort. On va la défendre. On notera quand même qu'il met 4 bébés en smoke blind. Cote fait 22%, 23 first in. Si j'ai just call, je vais me retrouver quand même avec des cartes subies. Après, pourquoi pas. Bon, en lead. Ouais, ici, malheureusement, 4 bêtes, il n'a jamais eu en dessous de caca lui. Je l'ai jamais vu push à froid. Oh, voilà. Ici, je vois pas, à part des dames. Il n'y a pas de dame dans sa reine ici. La doublée de la dame est quand même assez confortante. Ouais, bon, on va laisser tomber. Je pense qu'il avait une bonne carte et des bonnes pockets. Je vois pas ce qu'il peut. Ah, ces dames là, je regrette quand même. J'en étais quasiment sûr qu'il avait. Il a jamais en dessous de caca.
heureusement qu'il exploite la bagnole, parce que franchement... Enfin... Raise, gel 68. Le 4, encore 10 bêtes. C'est bête. Ça me posait problème. Ah merde. Ah, je dis encore qu'on s'y bête. Et je me plante. Oh l'overbet. Je vois pas vraiment pas à quoi il sert. Là ici il y a un gros donc. Il est très agressif. Mais le problème c'est que là il m'enlève toutes les cotes. Alors on va laisser tomber. Et là aussi. Ok, ce coup-ci on est un peu mieux. On a plus de monoti. On a quand même épique. On a un bloqueur sur le pic. Quand même 6 mètres standard ici. Ok, on va pas laisser tomber. Je pense qu'il va broke là ici avec n'importe quoi. En tout cas moi je broke pour lui. Ouais voilà. Et il avait n'importe quoi. Et ici on touche la note et on continue. Alors si là je pense que je suis quand même en bad run ici. Hein. Je sais pas pour vous, mais en tout cas moi j'ai bien le sentiment d'être en bad run. Hein. J'ai juste la paire de dames là, contre Epsilon, donc j'en suis sûr que j'avais un bon fold à faire. Alors l'open fort, très fort même. Ils raise bilan bouton. Je set mine, je vais give up. Ah, bah, il est gentil, mais c'est une petite carte gratuite. Donc il y a des overcards ici. Il y aura très rarement une premium qui slow play. Ah, maintenant il a touché, il va essayer de miser un petit peu pour essayer de value sa main. Ah, je vais aller à ce point, même pas. Hop là, pardon. Là, si je commence à payer maintenant accidentellement, je l'ai vu cool. Je l'ai vu check. Bon, autant pour moi. Je commence à fatiguer. Je crois que c'était même pas la peine que je lance une session si c'était pour faire n'importe quoi. Cafouillage. Ok, on continue la nation. On a touché, il y a très peu de value dans sa range. Il a des overcards encore qui paye lui. Quelques pocket pairs qui vont payer. Il y a très peu de piques dans sa range. On est dans un pot en bête.
On dit si j'ai pas envie de squeeze avec. Je suis en position, ce serait une excellente main à squeeze, mais il est trop agressif ici, je vais trop peu toucher ma range, mon flop, pour pouvoir continuer. Je vais directement le mettre en maniaque là. Non, on joue sérieux contre un. Lui il joue sérieux. Désolé, il faut que je mette la musique, là je vais me mettre un peu de musique douce dans les oreilles. Donc ils auraient ici de MP, non pas MP, cutoff. Du coup ça va, ma main, je peux plus la transformer en bluff contre un mec ici qui est. Voilà. Oh, ils vont vraiment lâcher les coups. Du coup table 4 ici je peux pas squeeze. Mais bon en même temps j'ai un maniaque quand même sur ma droite. J'ai vraiment pas à me plaindre de ça. On va essayer de relativiser la chose. C'est quoi? Bon, j'ai toujours 2,89€ à me prendre, voire plus s'il recave. Ah, Malominix, ok, d'accord. Avec un fiche ici qui a l'air d'être assez agressif. Je pense que c'est UV moins de faire ce call, mais bon, il y a beaucoup de fiches ici à cette table. Si on touche quelque chose de bon, voilà, on peut give up. Hein. Et si lui, il lâchera jamais ses pocket pairs. Ah, petite quinte sur grosse quinte, ça fait mal ça. Hein.
Donc pas, ça m'étonne. Ici on est 3 bêtes, 11% de 3 bêtes pour l'instant sur peu de mains, malheureusement, donc j'ai pas assez. Ici il me checkerait, je fold évident. Je le sentais venir son petit coup. J'ai essayé quand même de voir, il a aucune fold d'équité en plus, 0% de fold. Bon, ici je suis battu par valet, 10 valets, et puis je suis payé par tous les 10, tous les valets, tous les overcards, tous les floats overcook, ouais, overcard, pocket pair. Oh, il y a une tonne de mains qui me payent ici. Un joueur léger. Bon, là, maintenant je suis battu par valet dame, par 9 dames, mais sinon c'est tout, hein, je veux dire, je suis encore. Il y a par contre, je suis battu aussi par des rois valets, roi 10. On peut quand même value quelques mains encore. Là ça fait léger quand même, hein. Oh là, c'est quoi ce jambon? Le problème c'est que j'ai Nick Easy là qui est du coup qui me paye et ça il m'empêche de jouer. Nick Easy il me paralyse là. Et là si je paye, je paye, c'est 1 euro que je paye, c'est 50 bébés, hein. Oh, il y a clairement une dame dans sa range. Les doubles paires éventuels. Ah, main est forte comme. Ah bah ouais bon, faut enlever. Une call. Une call préflop PTG. Pour le lit table 2. Non bah j'ai pas touché mon tirage, je peux give up. Hop. Là on va check raise. Ça va l'amuser. Un maniaque horreur de ça. Et là je joue en fait son jeu à lui. J'avais clairement un 6 bet à faire ici, je l'ai mal joué parce que j'étais tellement concentré dans la table 4 que du coup je suis sorti de ma zone de concentration ailleurs. Oui bon ici on n'a rien à prendre comme value, hein. Faut pas. Si, ouais. Là ça serait bien. Ah dommage. J'aurais dit ça serait bien qu'ils prennent un peu plus là, qu'ils se fassent du stack. Parce que c'est lui qui rentabilise ma session du coup là.
Voilà, Stich. Alors, Stich, je vais quand même lui proposer de participer. Ah oui, ça va être compliqué peut-être pour lui de me suivre sur les deux. Bon, on va faire un enregistrement et une partage d'écran. Alors ici, je suis face à un donk assez bizarre. Il y a quelques draws ici. Il se donne la cote. Moi, le problème, c'est que j'ai quand même l'overpair ici qui a pas envie de se faire attraper par 8 et 9. Oula. Bon, bah là, je peux clairement folder. Il y a du setup il y a du set en l'air. Avec, voilà. Ici, je vais simplement call. Je suis en position. Je suis battu par As-As. Et il n'y a plus rien d'autre qui me bat dessus. Non, non, même As-As. Ah bah oui. On va float. On va. Voilà. Induce. Alors, j'ai. Ici, on n'a pas touché, on va abandonner le coup, table 5. Ici, on a un call à faire en position et le partage d'écran est un peu difficile. Alors, est-ce que tu m'entends en même temps, Stich? Ah, je l'ai pas envoyé, d'accord. Alors, ici, il a checké, donc on va au lead. Là, ici, 7 minés, il représente énormément de force, Seb, ici. Bonjour Stich, alors je sais pas si tu m'entends. On a 7 minés, on n'a rien touché. Alors par contre, écran, tous les écrans. Est-ce que tu m'entends Stich? Si bête quand même, on a énormément de fautes d'équité. Alors je, je sais, donc il a pas l'air de m'entendre. Je sais pas si c'est possible d'appeler en même temps. Si on va essayer d'appeler.
Ouais, salut. Donc je suis en train de m'enregistrer aussi en même temps, en audio avec. J'espère que ouais, j'espère même qu'à la limite ça soit enregistré dans la vidéo. Je suis en train de la faire avec commentaires justement. Je me suis enregistré avec les commentaires pour pouvoir bien. Est-ce que tu vois la table entièrement, les tables quand même relativement bien ou pas? Puis je te mets là. Donc, tout à l'heure, je suis tombé sur un maniaque, super bien positionné. Un peu de mal d'abord. Il a d'abord chaté sa flush il est parti en carnaval contre moi. Il a touché sa flush river et je me suis quand même, j'ai quand même relativisé les choses. J'ai attendu un bon moment pour l'avoir et j'ai pas hésité à y aller avec top pair bad kick. Parce qu'il était, en général, il était tout le temps en carnaval quand il bluffait, quand il devenait agressif avec R pour essayer de faire fold. Et, euh, et puis bon, je l'ai déstacké une fois, deux fois, trois fois. Puis il est parti, même une fois, il a recavé max. Il est parti direct au ligne. J'avais As-Dame suité. Et j'ai payé. Hein. Il avait 5 et 6 je crois. Non, 5 et 8 de pique. Il avait deux piques qui tombaient au flop. Bon, ça tiendra pour moi. Donc, donc toi, en fait, ça sera table 3 4 et 7 8. Hein. Ok, ok. Donc ici, c'était un free play. Table 1, deuxième paire, je prends pas le lead. Table 4, j'ai tenté avec, j'ai tenté un squeeze, un style avec As roi ici, plus les deux trèfles, il paye le 6 bet, je peux give up tranquillement. Il aura ça serait plus un as qu'autre chose dans sa range. Si je style pas vilain. Oh, joli. Euh, tac, là ça va. Je vois plus rien avec ma souris tremble. Avec le partage d'écran plus l'enregistrement vidéo. À la limite, ouais, ça serait peut-être une meilleure idée. Bon, attends, je coupe ça. Youhou! Voilà, ça sera un peu mieux pour moi. C'est beaucoup plus fluide. Donc, tab- table 5, on a un open. Donc là, il a l'air de quand même de ouvrir assez souvent. J'ai quand même une main assez forte pour pouvoir le relancer, défendre ma blinde. Table 4, As-Roi open standard. Table 1, c'est un fold évident. Table 5, donc il a foldé, il a abandonné le coup. C'est parfait. Donc là, je pense qu'on va commencer à pouvoir give up de cette table. Elle s'est régifiée à fond. N'ouvre pas Los Angeles 04. Je vais give up là. Je, c'est dommage parce que j'étais super deep. Ah bien sûr. Non, mais tout perdre, peut-être pas. Non. Je suis pas aussi optimiste que ça, pessimiste que ça. Mais
Mais je préfère jouer deep qu'à 100 BB quoi. Donc c'est la table Nice 24 qui s'ouvrira à la place. Ah, puis j'ai encore une fois notre fiche qui est là. Que je viens de quitter la table où il y avait un fiche, il est là aussi. Ici je peux défendre quand même. Middle pair ici, il a très peu touché, niveau table 8. Je te donnerai l'ordre d'étape si tu veux. Donc ici on est face à un donc 33%, il aura touché donc en général un valet, un 7, un flush draw. On n'a rien touché, on n'a aucune équité post-flop, on peut give up. Ici on avait donc min raise qui a été collé. Je touche rien, je give up. Ici table 8 ISO raise, le vilain de bouton. On a touché top pair ici, on a des tirages à gogo, on va protéger la main. Ici, on peut défendre sa blinde, même face à un short stack. On n'a rien touché, on give up. Ici, on give up. Et ici, on open standard. Et avec ce flop 4, 5, 6 rainbow, il y a quand même quelques double paires ici dans sa range des top pairs. J'ai rien touché, j'ai encore de la fold equity pour chaque call. Table 4, As, As, small blind, on va ISO raise, le UTG. Alors, il check call pot, ça fait beaucoup. On peut, une street, on peut quand même payer ici. Ça, on peut pas. Alors, donc là, on a une doublette de la dame au turn avec notre paire d'as. On peut check call. Peut-être 25, donc il bet mi-pot juste pour des pocket pairs. Il y aura voilà, nickel. La triplette de la dame me va parfaitement ici. Il y a toutes les pocket pairs qui vont payer. Et Osef, si c'est un carré, ok, il avait rien, il était en carnaval. Hop. Et bon, là, je pense que on peut clairement abandonner. Il a bel et bien touché quelque chose. On n'a rien touché, on n'a aucune équité. Double paire, table 6, table 7. On peut prendre le lead. Ah, merci pour ton micro. Ton micro, c'est atténué, Stitch. Et dans ouais, ça- alors, oh, si on peut Fixit, on peut style. Donc, Big Blind 9, 17, 9, 3 bêtes, 6%. Et j'ai 1000 mains sur lui, hein. Je me permets de parler des stats de Tixit. Twixit. Alors ici, je n'isorise pas. Offsuit, hors de position face à autant de personnes. Par contre, ici, je vais clairement prendre le lead. Table 1 avec ma top pair. Ensuite, ici, je pourrais presque iso raise, mais je vais me faire payer par. Oui, justement, je vais me faire payer par les deux bonhommes. Ici, bête, il a très peu touché son roi. Là, par contre, on est en position contre vilain. On peut encore. Les 9 dames éventuellement. Il y a des gutshots qui ont payé ici au flop. À la limite, on va garder une street. On va pas de contrôle. Et qu'est-ce qu'on peut. Ouais, j'ai rien qui me suit. Voilà. J'ai très bien fait de votre. Alors là, on a quand même encore une fois un open. On est. Voilà, on est OP 3,5. Qu'est-ce qu'il va me payer ici? 3 bêtes. Bon, bah, nickel, il push. J'espère juste qu'il a As Dame plus. Valet, valet, nickel.
Au moins, c'est pas un as qui me fout dans la merde. Deuxième, pour info, Stich, deuxième main que j'ai fait sur cette session. Euh, j'ai perdu une paire de dames contre As-Roi et une paire de dames contre Roi-Roi. D'ailleurs, la paire de dames contre les rois, j'en étais quasiment sûr que j'étais face à mieux. J'ai quand même payé et je regrette un peu. Ensuite, ici, on va give up, elle sert à rien cette table. Ah, et lui, il se défend, Pixit, il s'adapte. Si je peux 7 miner, il est un monstre. Donc là, il n'y a rien qui est là, on quitte. J'ai quitté une table, excuse-moi, j'ai pas vu laquelle que c'était. Mhm. Table 1, open standard. Table 3. On a une personne serrée au temps. On a un Fisher is Raise et un short stack. Allez, même, on peut éventuellement, c'est vraiment le bas de ma range ici. Table 3. Valet 9. Table 7, on est face à un donk. On a top pair, top kicker avec top flush draw backdoor. Donc on raise. C'est nous qui avions le lead pré-flop. On laisse pas passer. Doublette du 7. C'est pas forcément la meilleure des cartes, mais c'est meilleur que le 8 en tout cas. On fait payer les tirages. On n'a plus de backdoor. Il push. Bon là on n'a pas le choix de toute façon. Ah bah il a top pair. Good kicker. Il s'envoie en l'air. Un peu fâché le bonhomme. On va prendre note. Alors ce level. Top pair. Good kicker. Aston. Suited. OOP. Alors on a touché une couleur. La couleur table 3. Donc c'est la quatrième nuts. Il a pas pris de lead non plus. On va quand même opter pour un value. Surtout les autres trèfles. Bon, c'est foldé. Ok, donc là on a notre monsieur short stack qui open table 5, as dame suité, on peut largement s'envoyer en l'air contre lui. Il va s'envoyer en l'air avec as 10 plus, as valet plus, on va dire. La table 6, roi roi en open standard. Open push d'ailleurs. Alors, on est payé par un gars qui est relativement serré. On peut faire payer les tirages ici quand même avec notre overpair. On a qu'un backdoor. Ok, c'est bon. Ah, si, là, il faut regarder la nana. Donc là, ramène Ratichon. J'ai pas beaucoup de mains sur lui, hein, de rien. Super agressif, le mec. Aucune folle d'équité.
post-flop. Non, laisse tomber, on va défendre. On va attendre un meilleur spot pour les oreilles. Alors, cette mine, on n'a rien touché, on give up. Table 3. Alors, on a notre super flush. Ouais. Et on... Ah, tes souhaits. Bon. On est sur ville. Ici, on va folder. Oh, mais j'ai eu le droit à ma petite carte gratuite qui me donne volant, table 4. Il n'y a que 8 et 9, il n'y a que 9, 10 qui me battent ici. Bon, je pensais pouvoir. Ah ouais, je pense pas que ce soit vraiment dangereux de se le player ici. On est battu par les 6. Alors. Ah bah voilà. Mal joué cette main. On n'aurait pas dû se le player mon 7. En même temps, on n'a pas l'air très équilibré lui. Hein. Ah bah on va pouvoir récupérer tout de suite. Notre dû. As, as, j'open, il 3 bêtes, je 4 bêtes, light, il push, flop avec top pair. Et il touche sa double paire river. Tant qu'à faire, on tombe la mettre correctement. Alors, table 3. Il me semble ne pas avoir 6 bêtes ce flop. Et face à une brique, prendre le lead est vraiment... Alors, ça va... 3 bêtes call. 4, 10, oh. Bon, c'est la soirée craquage apparemment partout là. Je vois que Dixit s'est fait bien craquer son as-roi par la river. Alors qu'il avait une tonne d'équité. Alors, ça va bien, un petit 3 bêtes, ce petit craquage. Monsieur craquage, on va payer son noise raise. Une main fortement exploitable post-flop si on touche contre lui. On est tous les deux 150 dips. Très intéressant à jouer post-flop. Malheureusement, je passe complètement à côté. Ah, give up. Table 2 qui craque. C'est pas cool. Pardon. Table 4, c'est vraiment pas le flop à quand il y a 6 bêtes ici. Troisième paire. Double paire maintenant, mais on est battu par tous les rois. Et par tous les tirages qui sont rentrés. Table 6, 6 bêtes, il y a très peu de dames qui sont rentrées dans sa range. Là on est donc par le fiche. Voilà, il a slow payé sa flush. Ça va, on a bien limité les dégâts. On se fait vraiment avoir par tout et n'importe quoi comme range. Alors là ici, encore pas mal de
Ah, de drôles qui sont rentrés chez lui. Moi, je pense pas qu'il... S'il avait top pair, hein, non, voilà. Voilà, franchement, c'était pas... Ah, mais dis donc, aujourd'hui, c'est craquage sur craquage. Ah, quand même. Allez, hop, sans rien. Un peu trop light ici pour open. Voilà, pareil. Valet, valet, on ouvre. Oh, se faire payer par 3 bonhommes, c'est quand même relativement light là. Pour 6 bêtes avec Fixit. C'est évident que Fixit allait prendre le lead. Fixit, qu'est-ce qui me colle comme ça en position? Quelques pocket pairs, des As-X à la con. Ouais, non, non. Ouais, pas évident de jouer en 4-way valet-valet sur Dame X As. Enfin, on a give up. On attendra un meilleur spot. Puis bah ça. Alors ici, 6, 7, 8. On a un catch-shot. Il joue serré, sérieux. Je pense qu'ici on a rien à 6 bet, on a rien à semi-bluff contre sa range de call. Il va nous payer toute sa range. On va prendre un check behind. Il nous reste encore une carte gratuite à prendre. L'appareil. Ouais, donc tant pis, on n'a rien touché. On va le laisser bluffer river. On va tanker pour le laisser croire qu'on hésite quand même. Voilà, toutes ces pocket pairs, ces overcards, ces as-6. Alors, tac. Trop plus oreilles, vilain, oui, on peut les oreilles. Par contre, on va mettre 6 bébés ici parce que face à son. Il me faut quand même relativement de la folle d'équité post-flop contre lui. Alors là, on est tribet, table 4. Contre un joueur qui m'a l'air relativement bien sérieux. Notre range, As-Valet, c'est beaucoup mieux à défendre, à attaquer qu'à défendre. Donc on va lui laisser de la crédibilité. Malgré qu'il soit pas stacké max ici. On va surveiller. Pour l'instant, il joue équilibré.
Alors je sais pas si c'est parce que je me filme, mais mine de rien j'ai beaucoup moins de tilt en moi. Donc la table 8, on va encore une fois cette miner monsieur, où sa range elle est en train de s'ouvrir quand même de plus en plus UTG là. Qui joue 15-12 pour l'instant, mais soit il est en plein rush, soit il est un peu vénère. Dans cette mine on touche rien, on give up. Hop. Alors table 3 on touche un flush draw avec une canne backdoor. On nous fait un 3 bet, table 6, 3,5. On va pas les oreilles. Oh, Dr. Doug. Je sais pas ce qu'il fout là, lui, il est censé être en NL5 ou NL10. Pour lui donner la crédibilité. Et là on est push par vilain, on a As-Dame qu'on a 3 bêtes, il a fait un open min raise. As-Dame léger, je vais folder, je préfère folder, il a plus souvent nets qu'autre chose. Min raise push, en général c'est As-Roi. As-Roi, Roi plus. Alors table 1, on a touché notre flush draw sur notre open raising. C'est un 6 bet standard. On a beaucoup d'équité, on sera payé encore par des overcards, des pocket pairs. Et ça sera un 6 bet ici, table 5. Une excellente folle d'équité. Un petit oreilles table 7. Table 2, on 6 bet sur ce flop pairé. Sans problème. On sera encore payé par quelques pocket pairs qui nous battent. Float par quelques A6. Et puis il décide de folder. Pas de problème. Ici on a un gars qui joue relativement serré. On va styler Nitu. Voilà. C'est parti. Alors 5 mains sur vilain, on va donner la crédibilité. Isoris table 7. Je comprends pas comment on peut être un gros multitableur et jouer 35-14. Enfin. Ah, il fait du 4 tabling maintenant, tiens. Ok, min raise, min open raise. Ah, je peux pas non plus laisser toi. Je suis obligé d'isoraise ça. Avec As-Dame, OMP. J'ai quand même relativement pas mal d'équité, sauf s'il push, ce sera pareil que l'autre. Je m'isole contre mieux. Un joueur qui joue sérieux ici. On a donc le style Initu. Enfin, on va dire 90%.
As table 5, open raise d'OTG en 3 bêtes, standard à 3. On va bien évidemment payer un push. Table 1, on a chopé son triple sur un free play. On le value face aux deux tirages qui est possible. Table 5, 6, table 6, OSD, on y va. On prend lead. Ici on peut s'y bet sur roi, valet, valet avec as, as. On sera payé par tous les rois. Tous les as dames vont nous payer. Il y a très peu de valets dans sa range. Alors allons-y pour payer un petit peu quand même. Je pense qu'ici il est prêt à push. On sera battu par roi-roi. C'est tout. Donc à la limite, c'est un 7. Et il a pas grand chose. À mon avis, il avait une dame. Ou as-dame. Ah, j'ai fait un misclick. Open main raise UTG. J'ai vachement de crédibilité. Bah, espérons que je me fasse raise. J'ai as-roi quand même. Malheureusement, je vais devoir jouer ce coup. Comme si j'avais 7 et 8. Parfait, je me fais tribet. Donc on va 4 bêtes. Light. Bah, on montre quand même énormément de force. As-roi contre dame-dame, on touche l'as. Oh, mais c'est magnifique. Stitch, tu me portes chance, je crois. Je gagne mes 40-60. Avec la journée de merde que j'ai passée. Oui. On va faire ça plus souvent. Mais bon, c'était quand même horrible. Mon open min raise là, UTG, était vraiment catastrophique. Là, bah, c'est un fold évident. Bon, je pense que vive les misclics, oui. Mais je pense que de toute manière, même si j'open à 3 BB, il me tribet et je raise derrière. Donc, au niveau du résultat, je pense que c'est le même. Mais bon, c'est vrai que ça aurait pu me coûter très cher. Il aurait très bien pu avoir un draw derrière qui remporte. Alors ici, il m'a limpé et il lead. Et il va leader ici sur des flush draws avec des As-X et des Sweetie Connector. Mais là, il a rien touché encore. Il aura très peu de 8-8 dans sa range. Voilà. C'est un joueur sérieux, mais très lisible. Alors, tac. La table qui s'est cassée. On se lève, on give. J'en suis à combien? 1h06. On va bientôt arrêter quand même.
top pair, top kicker, flush draw, max, backdoor. On va 6 bêtes assez fort, il y aura très peu de 2-2, très peu de 4-4. Si c'est le cas, tant pis pour moi, mais il n'y a pas beaucoup de draw ici. J'ai un bloqueur. Je 6 bêtes quand même fort parce qu'ils sont en étroit dans le coup. Je suis min-raise et là je peux push parfaitement. Voilà, je suis payé par moi bien, excellent. Min-raise, top pair, bad kicker, min-raise, flop, top pair, bad kicker. Puis call push. Ok. Heureusement que je crois que je vais jouer beaucoup plus souvent le soir parce qu'il y a beaucoup plus de livraison quand même que la matinée. Donc là on a un flush draw sur un free play. Il overbet. Je sais pas ce que c'est son délire à lui. Là je vais pas m'embêter plus loin. Je give up. Alors, open ici d'un lag. Bon, je vais défendre As-Valet, c'est assez rare, mais bon. Ici, face à sa range de 6 bêtes. Ah, mais Saint-Loup est vraiment nerveux. Voilà, je pense que je peux check call. On est battu par As-Dame, As-Roi. Et on se fait value encore. Le problème, c'est que là, il y a double tirage. On va donc leader. On sera beaucoup mieux en forme pour décider de ce qui va se passer par la suite. Parce qu'ici, il faut faire value quand même encore les tirages. Tous les As 8, As 9, As 10, on les bat. Même les As 5, non, As 5 on est perdu, mais As 6. Ah, il est complètement désemparé par mon donk ici. Donc c'est quand même un signe de faiblesse, soit nickel. Là, on va défendre valet 9 suité au big blind contre small blind. Il style 43%, il y a énormément de style dans sa range, 46-35 le bonhomme. Donc il va laisser de temps en temps, je pense qu'il va me laisser, il va me donner de la crédibilité. Non, même pas, il me min-raise. Alors ici, 22 centimes à mettre dans un pot de 60-80. Donc ça me laisse encore 25% d'équité. Moi je crois que je peux payer. On touche un headshot. Ouais, tant pis, on va give up. On a passé à côté du flop. Je pense qu'il est surtout frustré d'avoir perdu son as-roi tout à l'heure. Là on a une open min raise, on va ISO raise. Une table qui a cassé, on va s'absenter uniquement. On va pas relancer. Là aussi, table cassée, j'arrête. On va toutes les tables s'absenter. Prochaine big blind. Donc là, ils ont raise table 8. Avec As-Dame, on est 3 bêtes par Arsène Lupin. Là.
qui drop de tout. Et, oh, ouais, j'ai quand même de l'équité à payer ici. Les 3 bêtes chers. Hein. On est deep. Voilà, je peux quand même payer. On est en position. Table 1, je serai encore. Check, fold. Table 1. Et ici. Oh, il me met un mini-pot. Il y a tous les 10 dedans. Dernier coup compliqué. Alors, j'open, il call. Si bet, il call. Si j'envoie un deuxième baba, il call. Je check, il bet. Ouais, bon, on va laisser tomber. Je pense clairement que c'est vrai que deuxième paire ici, on est un peu. Ouais, tous les 10, il y a des slow play. Malheureusement, oui, bon, il a peut-être touché double paire ou un 6 tout simplement. Hop, on est absent de toutes les tables. On va ramener Shiva. Stop Shiva. Et merci d'avoir regardé cette petite vidéo.